Salut à tous, c'est Megavolt et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette très facile à préparer. Si vous aimez la noix de coco, vous allez vous régaler. Alors, nous allons réaliser aujourd'hui un fondant à la noix de coco. Alors, dans un premier temps, nous aurons besoin de 2 œufs entiers que j'ai mis ici et que je vais battre quelques secondes afin de les mélanger. Voilà, donc c'est largement suffisant avant d'ajouter la suite des ingrédients. Donc vous allez voir, même si vous n'êtes pas un grand cuisinier, c'est une recette très facile à réaliser. Alors, dans un premier temps, de quoi aurons-nous besoin? Donc nous avons besoin de 185 g de farine. Donc j'ai préparé un petit peu à l'avance. Donc 185 g de farine que nous rajoutons à nos œufs. Hop là. Donc je vais mélanger tout doucement avec l'ustensile adéquat pour les gâteaux. Ensuite, nous allons ajouter 125 g de beurre fondu. Donc ça fait une demi-plaquette de beurre. Donc nous voyons déjà un mélange assez homogène. On va rajouter un sachet de levure boulangère. Pour que la pâte puisse lever, tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à incorporer les 2 derniers ingrédients qui sont le lait ainsi que le sucre. Donc pour le lait, nous avons besoin de 25 centilitres que voici. Et de 230 g de sucre, ce qui va un petit peu épaissir le tout. Voilà. Donc j'ai volontairement pris du sucre blond parce que je trouve qu'il est meilleur au niveau du goût. Donc il nous reste plus qu'à attendre que le tout se mélange. Une fois que ça sera prêt, nous mettrons le tout dans un plat à manquer, si je puis dire. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc ça ressemble à ça, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et puis donc à mettre au four pendant 45 minutes à une température de 180 degrés. Donc là j'ai le four qui est en préchauffage pendant que la texture, pendant que la mixture se prépare, tout simplement. Donc je vous dis à tout à l'heure, une fois que la cuisson sera terminée. Mais à culpa, j'ai failli oublier l'ingrédient le plus important, la noix de coco. Bah oui, parce que pour faire un gâteau au coco sans coco, donc je rajoute 100 g de petits copeaux de coco, tout simplement, avec un goût intense. C'est la première fois que je réalise cette recette et c'est pour ça que j'ai fait un petit fail. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser.